C'est quoi le cœur de la religion? Le cœur de la religion, ouais, c'est le tawhid. Et le tawhid il est lié à la foi, c'est l'unicité d'Allah, c'est quand tu vis ta foi. Et quand tu vis ta foi, eh ben, subhanallah, quand tu vis avec Rabbi, c'est ton paradis ici sur terre, comme disait Ibn Taymiyyah. Il y a un paradis ici sur terre, et celui-là qui n'y entre pas, n'entrera pas dans celui de l'au-delà. Et ce paradis ici sur terre, c'est ta relation que tu as en secret avec Allah. Donc ça, c'est ton trésor. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis une forteresse. Le but d'une forteresse, c'est quoi? C'est de protéger des biens, et c'est de protéger des enfants, c'est de protéger un royaume. C'est ça le but d'une forteresse. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la jurisprudence, tout ce qui est haram et halal, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut protéger ce paradis que tu ressens. Ce paradis, ta relation avec Rabbi. Donc moi, quand je sais que le halal haram, c'est juste une forteresse qui me protège ce que j'ai de plus cher, eh ben, alhamdoulilah, je ne vois pas ça comme une privation, les interdits. Et je ne vois pas ça comme un fardeau, les obligations. Pourquoi? Parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette forteresse, il veut me protéger. Et quand tu comprends comme ça, subhanallah, t'acceptes. Et après, si tu en fais qu'à ta tête, comment l'être humain peut être injuste envers lui-même? Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Allah il dit qu'il n'est pas injuste envers les gens, mais c'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Et comment on peut être injuste envers nous-mêmes? C'est qu'Allah t'a donné une forteresse où tu es protégé. Mais toi, si tu décides de sortir, eh ben, tu n'es pas à l'abri de tout ce qui est dangereux. Donc quand tu sors du cadre de Rabbi, eh ben, tu te fais du mal à toi-même. Mais alhamdulillah, il y a toujours quelque chose qui te permet de revenir, et c'est quoi? Le repentir, c'est ce qui te permet de revenir dans cette forteresse-là. Et quand on comprend ça, on est apaisé. On fait notre maximum pour rester dans le cadre. Et même là, le secret de la vie, dans tout ce qui régit ton existence, c'est quoi? C'est rester dans ce cadre-là. Parce qu'Allah il dit quoi dans le Coran? Il dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah il dit celui qui fait preuve de crainte révérentielle, de piété, Allah lui promet d'avoir une makhraja, une issue favorable dans tout ce qui régit son existence. Et la crainte révérentielle, c'est quoi? C'est rester dans le cadre qu'Allah t'a légiféré. C'est ça la piété, c'est rester dans le taqwa. Taqwa, c'est quoi? C'est rester dans le cadre qu'Allah t'a légiféré. Moi, je décide de rester dans cette forteresse. Tant que je reste dans cette forteresse, Allah il me promet que j'aurai toujours une issue favorable. Et qu'il va m'accorder des dons d'une manière que j'aurais jamais calculée. Et Allah il nous dit celui-là qui place sa confiance en lui, Allah il lui suffit. Pourquoi Allah il lui suffit? On revient au tawhid de la Seigneurie. Lui c'est dans la Seigneurie, Allah c'est le seul créateur qui a tout créé à partir du néant et que lui n'a pas été créé. Allah c'est le maître absolu, le roi absolu, à qui appartient toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-mudabbir, l'administrateur, le planificateur, celui qui contrôle toute chose dans sa création. Donc si moi je m'en remets en Allah, Allah il me suffit, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire que par sa grâce. À lui appartient toute chose, c'est lui qui a créé toute chose, c'est celui qui contrôle toute chose. Donc si moi je reste dans le cadre de Rabbi, eh ben, alhamdulillah, j'aurai une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Et ça c'est le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est de prendre conscience vraiment que je suis dans une forteresse. Et autre chose aussi, les choses qui te font sortir du cadre, il dit dans le Coran, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Allah il nous dit que la vie d'ici-bas ne te trompe pas, parce que cette vie d'ici-bas elle est attirante. Au plus tu goûtes à la vie d'ici-bas, au plus tu as envie encore plus, tu n'es jamais rassasié. La preuve, tu veux le dernier téléphone, tu l'achètes après quelques mois, tu veux acheter un autre, etc. Tu achètes une voiture, après quelques mois, tu veux une autre, etc. Tu n'es jamais rassasié. Alors que si, subhanallah, tu prends conscience que tout ce qu'Allah il a mis à ta disposition, c'est des moyens, et qu'il y a une finalité, et que cette finalité, c'est de mourir avec ce paradis dans le cœur. Et ce paradis dans le cœur, c'est quoi? C'est ce cœur saint, c'est ta relation avec Allah. Et la seule chose qu'Allah va accepter le jour du jugement dernier, c'est ce cœur saint. Un cœur qui vit la crainte d'Allah, l'amour d'Allah et la proximité avec Allah. Et c'est ça ta finalité. Mais tout le reste, c'est que des moyens. Et Shaitan, à travers ses waswas, il te fait prendre de l'importance par rapport aux moyens. Les moyens, tu les prends comme si c'était une finalité en termes d'importance. Et la finalité, t'en prêtes même pas attention. Et là, il faut faire un travail parce qu'il faut dissocier les moyens d'une finalité. Un moyen, qu'il y a ou qu'il n'y a pas, tu t'en fous, c'est qu'un moyen. Mais la finalité, c'est le plus important, parce que le moyen, c'est ce qui va t'aider à arriver à la finalité. Mais une fois que tu as la finalité, le moyen, tu t'en fous. Et le mariage, toute ta subsistance, tout ce que tu peux avoir, c'est que des moyens. Shaitan, son objectif, c'est quoi? C'est que tu sors. Parce que tant que tu es dans ce cadre-là, il n'a aucun pouvoir sur toi. Parce qu'Allah, il dit « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan »
Allah il dit à Iblis, mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Illa man taba'aka minal ghawin. Sauf ceux qui te suivent. Eh ben, si moi, alhamdoulilah, je reste là, le shaitan ne saura rien faire contre moi. Et lui, il veut te faire sortir. Et quand il te fait sortir, après, il se passe des choses pas bien. Et après, les conséquences de tout ça, c'est la dépression, c'est l'angoisse. Comme il y a une sœur qui m'a contacté, elle est tombée enceinte et le gars il lui a dit moi je te connais pas. Et après, Shaitan il déserte l'homme après l'avoir tenté. Et Shaitan, son but c'est que tu sors de là. Mais si moi, alhamdoulilah, je prends conscience à travers ma connaissance d'Allah, qu'Allah il me veut le meilleur et qu'il m'a mis un cadre qui me permet d'être épanoui dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Et tant que je respecterai ce cadre et que je resterai dans cette forteresse, ce qu'il y a de plus cher pour moi, qui est mon paradis sur terre, ma relation avec Allah, eh ben, elle sera protégée. Ce paradis sur terre avec Allah, c'est un aperçu. Parce qu'Allah il dit, n'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. La seule chose qui peut tranquilliser ton cœur, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un aperçu du paradis. Donc, si maintenant, alhamdoulilah, tu vis ce paradis ici-bas, eh ben, tu vivras celui de l'au-delà.